Pour vous parler de quelqu'un que vous ne connaissez peut-être pas ici en France, mais alors là-bas, c'est une véritable star dans tous les souvenirs d'enfance des Anglais. Il y a un diplodocus, c'est une icône là-bas. Alors seulement voilà, là où il habite habituellement, il a été remplacé, figurez-vous, par un autre diplodocus. Ça, c'est un scandale dans ce pays-là. Dites-moi, vous avez été ému par ce scandale, Loïc? Oui, bonjour William. Alors, c'est un véritable scandale ici. Alors, il s'appelle Dippy. C'est le plus vieux symbole pour les Anglais. Plus vieux parce qu'il a tout simplement 150 millions d'années. Dippy pour effectivement contraction de Diplodocus. C'est le squelette d'un dinosaure qui a accueilli des générations d'Anglais et de Britanniques dans le très beau muséum d'histoire naturelle de Londres. Et puis alors là, scandale, il devrait être remplacé d'ici 2 ans par une baleine bleue, le squelette d'une baleine bleue. Alors pourquoi pas, c'est ce qu'a voulu faire la direction du musée. Mais alors évidemment ici, tempête de protestations. Il y a eu un véritable scandale, il y a eu des pétitions en ligne. Les journaux britanniques, pareil, ont crié au scandale. Ils ont même fait des interviews imaginaires évidemment du vénérable Dippy et qui a dit qu'il était très malheureux évidemment d'être remisé au grenier. Alors pourquoi tant de scandales et pourquoi les Anglais sont-ils si attachés à ce très vieux dinosaure? Eh bien la réponse dans ce reportage que nous avons fait avec Antoine Husser. En 150 millions d'années d'existence, Dippy en a vu d'autres. Et depuis des décennies, ce diplodocus de 26 mètres de long avait trouvé une retraite tranquille et prestigieuse, trônée dans le grand hall du musée d'histoire naturelle de Londres. Voilà que la direction du musée veut le remplacer par un petit genou, le squelette d'une baleine bleue. Il était temps de faire un grand changement. Et on a eu l'idée d'exposer le plus grand animal ayant jamais vécu. Ce n'est pas un dinosaure, c'est la baleine bleue. Et cette baleine pourra nous raconter des histoires fascinantes sur l'évolution et aussi sur l'impact de l'homme sur la nature. Voici à quoi devrait donc ressembler l'entrée du musée dans 2 ans, mais c'était sans compter la mobilisation du public. Installer une baleine bleue? Oui, ok, les choses doivent changer. Mais ça n'aura pas la même force qu'un dinosaure. Oh non, c'est une institution, ça ne peut pas arriver. On est si déçus d'apprendre ça. C'est bien de changer un peu, non? Moi, je crois que je préfère Dippy. C'est vrai que Dippy, il est trop chou. Viens, Dippy. Ton petit déjeuner. Une icône, au point que l'émission du célèbre présentateur David Attenborough lui a redonné chair et vie dans une animation spectaculaire. Il est aussi le compagnon improbable de certaines nuits londoniennes. 4 fois par an, le musée offre la possibilité de dormir sous son squelette. C'était un rêve de gosse, c'était le mien depuis que je suis tout petit. Je suis resté un grand enfant. C'était une soirée énorme. C'est génial de dormir sous la queue d'un dinosaure. Du moins, tant que ces bestioles ne redeviennent pas vivantes, comme dans le film La nuit au musée. Si Dippy est retiré, les plus nostalgiques devront peut-être se résoudre à acheter carrément un dinosaure pour leur maison. Cet autre squelette de Diplodocus a été vendu aux enchères, ici en Angleterre, il y a 2 ans, pour 600 000 €. Ben, c'est pas tellement le chiffre là que vous venez de donner qui nous étonne, c'est de dormir dans un sac de couchage sous un dinosaure. On n'a pas ça en France, vous savez. Ah oui, alors ça William, on a eu la chance de le faire ici au bureau de France 2 à Londres et ça a été une nuit absolument fantastique, effectivement, à peu près 4 fois par an. Tout un chacun, évidemment, des visiteurs français pourraient tout à fait le faire. Vous êtes autorisé, alors il faut payer évidemment, mais à entrer dans le musée et à passer la nuit intégralement dans ce fabuleux musée. Alors il ferme les portes derrière vous, vous amenez votre sac de couchage et puis là le musée est ouvert intégralement pour vous. Alors vous voyez réellement les gens se balader en chaussettes, on vous offre des petites coupes de champagne et vous déambulez comme ça au milieu des squelettes de dinosaures. Il y a plein d'animations, il y a un dîner à base de sauterelles grillées d'ailleurs souvent. Il y a des animations avec des scientifiques du musée qui font des one-man shows, très rigolos d'ailleurs, c'est franchement une très bonne soirée. Et puis après, eh bien, les gens s'endorment, vous avez vu dans le reportage, il y a une harpe qui joue le thème de Jurassic Park évidemment. Et puis les plus couche-tard peuvent avoir un marathon de films sur les dinosaures avant de s'endormir voilà, sous les squelettes de dinosaures. C'est quelque chose d'unique parce qu'effectivement on ne verrait pas ça en France, on aurait sans doute trop peur que les gens abîment quelque chose ou fassent du tort au musée. Et là, eh ben non, tout se passe toujours très bien. Les Anglais sont à la fois très innovants et puis toujours très respectueux de leur musée. Ouais, il y avait 2 ou 3 films d'ailleurs, ça s'appelle Une nuit au musée, avec les animaux qui se réveillent, qui se mettent à danser le rock, etc. Là, c'est pas exactement ça. En tout cas, merci beaucoup. Bon week-end.